a pas si longtemps, j'étais encore celui qui n'osait même pas rentrer chez lui, un raté. Et le début de l'histoire commence dans ce cybercafé, ce jour-là. 5 années entières, combien de nuits blanches j'ai passé, combien de fois j'ai bu à en vomir sans oser rentrer une seule fois. Moins de 200 000 en banque, dans le sud, cet argent ne suffit même pas pour l'apport d'un KGB. Pas de voiture, pas de maison, pas de copine, je suis juste un raté complet. Sérieux? On est toutes les trois séparées. C'est de ta faute. Tu ne voulais pas lâcher ce vieux. Si on était venu plus tôt, nos places ne seraient pas prises. C'est bon, ça suffit. Allez, vous asseoir d'abord. Je vais aller lui parler. Si jamais je m'endors sur toi, ne m'en veux pas, hein? Félicitations, utilisateur principal. Probabilité de 1, 2 milliards d'euros déclenchés. Système bonus fidélité lié. Fonction principale. L'envoi de tout type de bonus vous permet, selon l'état de choc du destinataire, d'obtenir de 0 à 10 0 fois le montant en cash. Ce système est sans restriction. Utilisateur principal, commencez votre vie de rêve. Le boulot m'a vraiment rendu fou. Je commence à halluciner. Le vieux, je te parle là. T'es muet? Ma vie est vraiment pathétique. Même ces petites pestes osent me marcher sur les pieds. Quête de débutant publiée. Conquérir les petites pestes. Condition de la quête. Faire en sorte que ces 3 femmes ressentent pour l'utilisateur principal de la crainte ou de la soumission. Récompense de la quête. Déblocage de l'analyse des émotions. Multiplicateur de bonus minimum augmenté à 10 fois. Quête de débutant? Alors ce n'est pas une hallucination. Mais moi, un raté de 3-0, comment les conquérir? Le vieux, t'as de l'eau? Laisse une gorgée. Je crève de soif. Je préfère pas. C'est juste un verre d'eau? Julie, laisse tomber. Pourquoi laisser tomber? Regarde comment il est sapé. Trop radin pour un peu d'eau. Il se prend pour un riche. Je n'ai pas d'eau, mais j'ai de l'argent. Tu n'as pas soif. Scanne-moi. Je te transfère 100 €. De quoi en acheter 20. Tu dis quoi? J'ai dit, scanne-moi. Je te transfère 100 €. Ou alors, tu sais pas utiliser un smartphone? C'est envoyé. La rebelle Julie Bernard a bien reçu votre transfert ciblé de 100 €. Après avoir été humiliée en public et giflée par cette grosse somme, elle ressent un choc profond, ainsi que de la honte. Valeur de choc, plus 20 €. L'utilisateur principal a obtenu 20 € de choc. Bonus multiplicateur aléatoire déclenché. Multiplicateur du bonus, 25 fois. Montant du bonus, 2500 €. Grand frère, regarde-toi. C'était juste une blague. Tu as vraiment payé? C'est trop gentil. Grand frère, bois ça, c'est glacé, pour te rafraîchir. Pose ça là. Ça marche. Quoi, plus d'argent pour manger? Ben, nous. C'est bon, je vous transfère de quoi manger. Évitez de crever à côté de moi. « 3 €. Moi aussi 3 €. De quoi s'acheter à manger. Cet homme. Aucune humiliation, aucune avance. Il a simplement utilisé la méthode la plus directe pour résoudre notre problème. La jeune Julie Bernard a reçu votre transfert ciblé. Ayant enfin de quoi manger,
Surprise augmentée de 15. La jeune Sophie Martin a reçu votre transfert ciblé. Surprise augmentée de 10. La jeune Claire Rousseau a reçu votre transfert ciblé. Surprise par votre aide sans aucune condition. Surprise augmentée de 1. Félicitations, utilisateur principal. Vous recevez 1800 euros. Merci Henri. Merci. Merci. T'es plutôt sympa. T'as une copine? T'as une copine? Non. Si tu t'ennuies pendant les fêtes, tu peux passer me voir. Je connais pas mal de filles. Des sérieuses, des fêtardes. Y a de tout. Je pourrais t'en présenter. Ouais. Claire connaît plein de jolies filles. T'as de la chance, Henri. J'ai sommeil. Je vais dormir un peu. Henri, Claire, bonne nuit. Bonne nuit. Ça te dit d'aller fumer une clope? D'accord. On y va. Ces pigeons sont vraiment fraîches. Cet homme ne ressemble à aucun des hommes que j'ai pu rencontrer. Déjà debout? Tu manges tout seul? Encore de l'argent. Réveillé pour acheter à manger. Henri a encore envoyé de l'argent pour le petit déjeuner. Henri est trop sympa. Le jour se lève. Et alors? Rien. Ce n'est rien. Je me gèle. Claire, on va où maintenant? Henri, vas-y d'abord. On va discuter de la suite. L'adresse? J'appelle un VTC et je vous dépose. Quoi? Vous voulez geler ici? Non, ça ira. Quelqu'un vient nous chercher. Pars devant. Envoie un message au besoin. D'accord. Pourquoi il fait si froid? Cousin, t'es rentré? Toujours dans le sud? À trimer pour un patron? C'est si dur d'être salarié. Regarde notre Marco. Il a son propre business. Il a la maison et la voiture. Notre Henri a déjà été promu manager. Son salaire a bien augmenté. Manager? T'as acheté une maison là-bas? T'as ramené une copine?
Marco, viens dîner chez moi ce soir. Viens goûter mes fruits de mer. C'est que des fruits de mer. Tu crois qu'on n'a pas les moyens? Viens, on va en acheter aussi. Henry. Quel hasard. Vous êtes libre après? Venez dîner à la maison. Papa, maman, rentrez vous reposer. J'ai croisé des amis. Je rentre juste après. D'accord, d'accord. On y va. Henri, c'est vraiment toi? Celle qui s'est enfuie avec un autre. Mon premier amour. Pas mal, cher camarade. Tu t'en sors bien, on dirait. Que fait-elle ici? Maman, mon téléphone est cassé. Donne-moi de l'argent pour en changer. Sa fille. En quelques années à peine, mon amour de jeunesse a déjà une enfant si grande. C'est d'une telle ironie. Henri, j'ai entendu dire que tu étais parti dans le sud. Vu tes achats, tu dois être un grand patron, non? Juste manager. Pour la maison et la voiture, tu as déjà tout réglé? Pas encore. C'est bien. J'étais sortie faire des courses. On m'attend à l'hôtel, je dois y aller. Elle est plutôt réaliste. Henri, on va au billard un moment. Si t'as rien à faire tout à l'heure, viens nous retrouver. D'accord. Je ramène d'abord les fruits de mer. Pourquoi vous ne jouez pas? À quoi bon? C'est 100 € l'heure. On est juste là pour squatter et tuer le temps. Je vous ai pris une table pour 2 heures, avec une corbeille de fruits et des boissons. Allez jouer. Célis? C'était ton premier amour? Au lycée, oui. Son mariage actuel n'est pas terrible. Son mari en est à ses secondes noces et a déjà une fille. La Manon de tout à l'heure, c'est la petite frappe du coin. On ne s'entend pas très bien. Tiens, ce n'est pas le premier amour fauché de ma mère? Alors, tu traînes vraiment avec ces poufias? Manon, surveille ton langage. Quoi? J'ai touché un point sensible? Ou alors, t'as craqué pour ce minable que ma mère a largué? C'est mon mec, Lucas. Le roi du billard du coin. T'as le cran de faire une partie avec lui? Si tu perds, à chaque fois que tu nous vois, tu te mets à genoux avant de dégager. Henri, calme-toi. Ce Lucas est hyper fort au billard. Alors mec, t'as peur? T'as peur de perdre? Je veux bien jouer, mais on change la mise. Si je gagne, toutes nos consos du jour, c'est toi qui paies. Et en plus, t'as plus droit de t'en prendre à ces trois-là. T'es un vrai bonhomme, toi. Mais j'ai peur que tu sois pas à la hauteur. Si je perds, tu peux rajouter ce que tu veux. D'accord. Si tu perds, tu te mets à genoux. Et tu te donnes 10 claques devant tout le monde en criant que t'es un raté. Le système, échange compétences spécifiques, billard, consommation 8-0, point de choc. Échange réussi.
Ça, c'est une impasse totale. T'es foutu. T'es coincé. Abandonne. Tapis col blanc. Prêt à te mettre à genoux? Le vieux camarade fauché de ma mère. Niveau de base trop faible. Système, t'as pas plus fort? Un bonus temporaire. Niveau expert, il faut 15 0 points de choc. Point de choc actuel insuffisant. Je tente le coup. Tu fais quoi? T'arrives pas à empocher, alors tu te suicides contre le mur? Qu'est-ce qu'il fabrique, Henri? C'est foutu. Tiens, ton pari. Tu vas voir. Tu veux te décider? Lâche-la. Thierry Girard. Qu'est-ce qu'il fait là? Papa, il s'en prend à moi. Thierry Girard. C'est le grand caïd du quartier. Tu te prends pour qui? Pour toucher à ma fille. Monsieur Girard, c'est Manon qui a commencé. Elle a perdu le pari et veut se défiler. Se défiler. À Ville-des-Cygnes, la fille de Thierry Girard a-t-elle besoin de parier? Sa parole fait loi. Toi, viens là, à genoux devant ma fille, prosterne-toi 3 fois et brise-toi une main. Après ça, on sera quitte. C'est plus une bagarre, ça. C'est une mutilation. Tu veux dire que ta parole est la loi à Ville-des-Cygnes? Tu peux le voir comme ça. Bien, très bien. Allô, monsieur Laurent? C'est Henri Moreau. Je suis à Ville-des-Cygnes et j'ai un petit souci. Il y a un certain Thierry Girard qui dit être la loi ici. Il veut me briser une main. Tu me fais mourir de rire, ton monsieur Laurent. Même si tu appelles Dieu le Père, ça ne servira à rien. Arrête ton bluff. Allez-y, cassez-lui les jambes. Oui, patron. Allô? Thierry Girard, t'es où? Tu veux mourir? Inspecteur? Inspecteur Laurent? Désolé, je ne savais vraiment pas qu'il était votre ami. J'avais tort, j'avais vraiment tort. T'es mort. Papa! Tout. Espèce de petite merdeuse, dépêche-toi de t'agenouiller et t'excuser auprès de Monsieur Moreau. Monsieur Moreau, j'ai été complètement aveugle. Je ne suis qu'une merde. Soyez indulgent envers moi. Je vous en supplie, épargnez-moi cette fois. Tu viens de dire que ta parole fait la loi à Ville-des-Cygnes. Non, non, non. C'est votre parole qui fait la loi à Ville-des-Cygnes. Honorez votre pari. Désolée. Trop bas. J'entends rien. Dépêche-toi de te gifler. Gifle-toi. Montre ta sincérité à Monsieur Moreau. J'ai eu tort. J'ai eu tort. C'est bon. Arrête. Ta fille, puisqu'elle a perdu son pari, ne doit plus chercher des noises à ces trois-là. De plus, toutes les dépenses d'aujourd'hui, c'est pour toi. Un problème? Non. Aucun problème. Je vous offre 2,00000 € à Monsieur Moreau et ses demoiselles pour le dérangement. Pas besoin d'argent.
Moi, vous savez, j'aime suivre les règles. Puisque c'est un pari, il faut jouer le jeu. Manon, tu ne disais pas qu'elles étaient des traînées? Dès demain, tu vas bosser au cybercafé Alpha. Tu seras à leur service. Pendant 1 mois. Quand elles seront satisfaites, cette histoire sera réglée. Tu veux que je serve ces poufias comme serveuse? Tu rêves. Que Monsieur Moreau t'ordonne, c'est un honneur pour toi. Soyez rassurés, demain je l'amènerai de force. Elle servira ces demoiselles avec le plus grand soin. Manon. Thierry. Manon. Mais qu'est-ce qui se passe? Henry? Maman, il me maltraite et papa l'aide. Il veut que je serve ces poufias comme serveuse? Oh, vieille amie. Il y a certainement un malentendu, non? Manon est jeune et naïve. Ne lui en tiens pas rigueur. Fais-le pour moi. Pour toi? Tu savais que ton mari voulait me couper la main. Et tu savais que ta chère fille voulait que je me prosterne devant elle. Élise, tu te prends pour qui? Pour me demander une faveur? T'as les mains glacées. Henri, Claire, ça va un peu trop vite entre vous deux? Ses mains sont chaudes, Claire? Dégage. Je vous ai réservé un hôtel. Rentrez vous reposer. Je vous rejoins demain. Henri, tu ne viens pas avec nous? J'ai un truc à faire. Reposez-vous bien. Je vous rejoins demain. D'accord. Allô, monsieur Laurent. Petit Henri, te voilà. Assieds-toi. Monsieur Laurent, en cette période de fête, je vous cause encore du souci. Ton père m'a sauvé la vie à l'époque. Tu es comme mon propre neveu. Sur mon territoire, comment pourrais-je te laisser subir une injustice? Ce Thierry Girard, j'ai mené mon enquête. Il a les mains sales. Je profite de ton affaire pour l'éliminer à la racine. C'est débarrasser Ville des Cygnes d'un fléau. Merci, monsieur Laurent. Pas de chichi avec moi. Mais toi, tu réussissais si bien dans le sud. Pourquoi as-tu décidé de revenir? Rien ne vaut son chez-soi. Je me suis dit que j'allais revenir voir s'il y a des opportunités. Tu as de l'ambition. En ville, il y a le projet Cité culturelle. C'est le projet phare de l'année. Pour le moment, ça coince un peu. Tu as l'esprit vif, tu as de l'expérience. Ça t'intéresserait de m'aider à y voir plus clair? Utilisateur principal. Tâche débutant, conquérir la petite rebelle. Terminé. Fonction d'analyse des émotions activée. Multiplicateur minimum de retour, augmenté à x10. Détection d'une opportunité majeure pour l'utilisateur. Déclenchement de la quête cachée. Diriger la cité culturelle. Objectif de la quête. Devenir le gestionnaire du projet Cité culturelle de Ville des Cygnes. Récompense de la quête. Déblocage du module Empire commercial. Et capital de départ de 10,0 millions d'euros. Claire, dis-moi. C'est qui Henri au juste? Un coup de fil, et un type comme Thierry se met à genoux. Trop classe, c'est comme dans un film. J'en sais rien du tout. Vous êtes réveillé? Je vous attends en bas. Je vous emmène quelque part. On y va. Henri, t'as acheté une voiture? Allez, montez. C'est pas la mienne, c'est un ami.
Asseyez-vous. Claire, vous voulez boire quoi? Je veux un coca. Bien glacé. Vas-y en courant. Un thé au lait chaud, peu sucré, avec des perles. Tout de suite. Les clés, gardez-les pour l'instant. Ce sera plus simple. J'ai des choses à régler. J'ai besoin de monde. Quelqu'un de confiance. Tu veux bien travailler avec moi? Mais je ne sais rien faire. Tu connais les gens d'ici. Tu connais les règles. Ça suffit. Je marche. C'est ça. Encore une chose. Le 5e jour, Élise Lemoine organise une réunion d'anciens élèves. Tu viendras avec moi. Élise Lemoine, c'est bien ton ex-copine? Oui. Je veux que tu sois ma petite amie pour m'accompagner. Cousin, tu as enfin le temps de me voir. Larko est en voyage d'affaires. Je suis toute seule à la maison. Je m'ennuie tellement. Je voulais te voir aujourd'hui pour parler des affaires de Marc. Assieds-toi. Marco, ses affaires. C'est comme ci comme ça. Je vais investir à Ville-des-Cygnes. Sur le projet Cité culturelle. J'ai besoin d'équipes de chantier locales et de fournisseurs. Si Marc a de bons contacts, je pourrais l'inclure pour se faire un peu d'argent. Mon Dieu. Vraiment, cousin? Tu es vraiment notre bonne étoile. Marco connaît plein de gens. Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Pas si vite. J'ai une condition. Laquelle? Je veux que tu fasses un truc pour moi. Papa, maman, j'ai une réunion d'anciens élèves. Je ne dîne pas ici. Élise, Monsieur, madame, bonne année, je viens vous voir. qu'est-ce que... Madame, j'ai divorcé de Thierry Girard. Je sais qu'à l'époque, j'ai été aveugle. J'ai laissé passer Henri. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je veux juste me rattraper et obtenir votre pardon. Que fais-tu ici? Henri, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît, je ne veux rien. Je te veux juste à mes côtés. Élise, tu me prends pour un idiot. C'est ce qu'Emilie a filmé, en te suivant sur mon ordre. Tu croyais qu'en contactant mon équipe de projet pour des infos internes, puis en jouant la victime ici, j'allais tomber dans le panneau. Tu m'as piégé? C'est de bonne guerre. Je sais exactement ce que tu as en tête. Tu veux te servir de moi dans tes rêves. Dégage. Ne t'approche plus de ma famille, sinon cette vidéo pourrait bien finir sur le bureau de Monsieur Laurent. Henri, Maman, papa, certains ne méritent pas notre pitié. Je dois aller à cette réunion d'anciens élèves. tu y vas quand même? C'est pas elle qui l'organise? Je dois y aller. Certains ont des dettes envers moi. Et il y a des choses auxquelles il faut mettre un terme. J'y vais. À plus. Nettoie ça. Allez, buvons un verre. Vous êtes tous là. Henri, pas mal. À peine rentré, déjà grand patron. Élise, toi et Henri, on peut parler d'un retour de flamme? Je vous présente. Voici ma petite amie, Claire.
Petit ami, c'est pas la boss du cybercafé Alpha? L'autre jour, en y allant, je l'ai même croisée. Fatigué d'être debout, on s'assoit. Henri, on est de vieux camarades. C'est juste pour rire. Et cette Mademoiselle Rousseau, c'est ça? Vraiment très jolie. Où travaillez-vous en ce moment? Pas vraiment dans un cybercafé, j'espère? Ce n'est pas tout, Élise. Tu ne le sais pas, mais cette Claire, dans le quartier nord de Ville des Cygnes, elle est bien connue. Elle a même quelques petites frappes sous ses ordres. Ah bon? Désolé, ça fait un bail. Tu es qui déjà? C'est Pierre. Alors Henri, tu veux en savoir plus sur les exploits de Claire? Ça, j'en ai à revendre. Allô? Trouve-moi des infos sur un type. Pierre Lefebvre. Lefevre. Il bosse à la direction des travaux urbains, section 3. Dans les 3 minutes, fais-le virer de sa boîte. Le motif? Sa tête ne me revient pas. Laisse-moi rire. Henri, arrête de faire le malin. Tu te prends pour qui? Me faire virer? Tu crois vraiment que ton père est le grand patron de la direction? Allô, papa? Je suis avec mes camarades. Tous encore faire la fête? T'es renvoyé. Papa, comment c'est possible? J'ai sacrifié ma réputation pour te préparer le terrain. L'inspecteur vient de m'appeler en personne. T'as offensé quelqu'un de très puissant. Il exige qu'on te vire sur le champ. Pierre, qui as-tu provoqué? Directeur. Ces plats ne sont pas dignes de ma copine. Apportez-nous le menu le plus cher, le menu impérial. Servez-le maintenant. Au fait, jetez-moi cet individu dehors. Je ne veux pas pendant mon repas avoir de déchets. Bien, on s'en occupe de suite. Sécurité? Henri, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Épargne-moi, s'il te plaît, Henri. Allez, mange. Ouvre la bouche. Encore une fois, il a défendu ma dignité. Pourquoi vous ne mangez pas? C'est moi qui régale. Manager. Dans votre hôtel, y a-t-il une suite présidentielle? Monsieur Moreau, vraiment désolé. La suite présidentielle ce soir est déjà occupée. Mais il nous reste 2 de nos meilleures chambres de luxe vues sur le fleuve. La vue et le confort sont au top. Très bien. 2, c'est parfait. Claire, ça va? On a entendu que... Claire, vous mangez un festin impérial? Vous partagez celle-ci. Vous devez être fatigué. Douchez-vous et reposez-vous. Celle-ci est pour toi. Tu seras seul, au calme. Il a vraiment pris 2 chambres, une pour mes amis et une pour moi. Il m'a toujours profondément respectée, et moi, je doutais de lui. Henri, qu'est-ce que tu veux? Tu
Tu crois que je l'ai amené juste pour t'énerver? Ce n'est pas le cas. Tu l'as amené pour m'humilier. Ça t'amuse? Élise Lemoine, tu te surestimes. Je voulais juste que tu vois ce que tu as vraiment jeté à l'époque. Allez, vite! Tout à l'heure, tu as eu peur? Non, Alors, quand j'ai dit que tu es ma copine, ça tient toujours? Repose-toi bien. il s'en va comme ça? Je pensais que... Calcul global en cours. Scène 1. Buffet océan. Point de choc obtenu. 3,5. Scène 2. Cybercafé hyperespace. Point de choc collectif obtenu. 4,1. Scène 3. Hôtel océan. Point de choc obtenu. 2,8. Total des points de choc du jour. 14 points. Montant total du bonus fidélité. 105 millions d'euros. L'argent vient trop facilement. Mais ce baiser... T'es où? Au cybercafé, on m'a dit que t'as pris une chambre avec Henri. En quoi ça te regarde? Je croyais que t'étais si pure et innocente, mais en fait, t'es si facile à avoir. Avant, il était le premier amour de ta mère. Mais maintenant, c'est mon homme. Ne me parle pas de cette femme. Cette chienne demande le divorce à mon père. Dis à ton amant de rester loin d'Élise Lemoine. La dernière fois à l'hôtel, il avait trop bu. Elle l'a embobiné avec quelques mots. Et il lui a viré 10 000 euros. Il se fait mener par le bout du nez par des femmes comme vous, qui n'en veulent qu'à son argent. C'est pathétique. Quoi? Il a viré de l'argent à Élise Lemoine? Tu dors? J'ai entendu dire que tu as viré à ton premier amour, Élise Lemoine. 10 000 euros? J'avais trop bu le premier de l'an. Elle a parlé du passé, je lui ai viré l'argent. Le lendemain, elle me l'a rendu. Comment tu sais ça? C'est Manon Girard qui me l'a dit. Elle m'a aussi dit de te prévenir, de faire attention à cette femme, qu'elle n'en veut qu'à ton argent. Compris. Repose-toi bien. Elle l'a rendu. C'est tout. Ce Henri, avec cette femme, il ne se méfie pas du tout. Quoi? Elle est tellement méchante. Henri nous a tellement aidés, on ne peut pas la laisser l'arnaquer. Claire, on fait quoi? Manon doit en savoir beaucoup. Je vais lui donner rendez-vous pour en avoir le cœur net. Claire, si tôt? Hier soir, ça a été épuisant? C'était du 1 contre 1 ou du 1 contre 3? Qu'est-ce que tu racontes? Henri n'est même pas resté à l'hôtel. Il nous a déposés et il est rentré. Tu l'emmènes à l'hôtel et tu conclus même pas. C'est lui le problème ou alors c'est toi? Il n'est pas comme ça. D'accord, c'est un mec bizarre. Tu m'as fait venir
Juste pour ça? Dis-moi, Élise, qu'est-ce qui se passe au juste? Ce n'est même plus ton mec. Ça te sert à quoi de le savoir? Il nous a déjà aidés. C'est un homme bien. Je veux pas qu'il se fasse arnaquer. Pour cette fois, disons que je te devrais une faveur. D'accord. Élise a un hôtel, vous le savez, n'est-ce pas? Cet hôtel est une coquille vide depuis longtemps. Élise est aussi accro au jeu. Elle a perdu beaucoup d'argent. Maintenant, elle voit qu'Henri a de l'argent, elle méprise mon père, et mon père ne s'occupera plus d'elle. Claire, on fait quoi alors? Je vais d'abord appeler Henri, pour le prévenir. Mon oncle, ma tante, je suis venue vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je te manque? Henri, je reviens de chez Manon. Tout est clair. L'hôtel d'Élise Lemoine est presque en faillite, et elle est criblée de dettes de jeu. Elle ne renoncera pas si facilement à te soutirer de l'argent. J'ai compris. Cousin, t'as parlé longtemps. Tu dois avoir soif? Combien de parfums elle a mis? C'est tellement fort. Cousin, t'as gagné gros. Et tu penses encore à nous? Merci infiniment. On est en famille. Cousine, Marco est en déplacement. Je suis toute seule chez moi. Je m'ennuie tellement. Ce soir, tu peux me tenir compagnie? L'une en veut à mon argent. Et ce n'est pas réglé. Et voici l'autre qui veut mon corps. Ce nouvel an est vraiment épuisant. Franchement, cette vie, c'est tellement mieux que de bosser comme un chien. Je me demande vraiment pourquoi aller galérer à l'extérieur. Je ferais mieux de rester. Maintenant que j'ai de l'argent, mes parents adorent les voitures. Je vais leur en acheter une directe. Celle-ci est pas mal. Celle-là aussi. Henri, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je ne te dérangerai plus. Je te demande une dernière chose. Fais-le au moins pour nos années d'études ensemble. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? La trésorerie de l'hôtel a quelques soucis. J'ai un paiement à faire demain. Et il me manque 8,000 €. Est-ce que tu pourrais me les prêter pour me dépanner? Dans 2 semaines maximum, je te rembourserai direct. Elle ne lâche vraiment rien. Henri, tu dors? Manon m'a encore écrit. Elle dit que demain Élise pourrait te demander de l'argent. Ne lui prête surtout rien. C'est sa technique habituelle. Après, c'est un puissant fond. 8,000 €. C'est pas rien. Demain, on se voit et on en parle. Super. Demain, à 4 heures, à côté de mon hôtel, au café du coin. Ça marche. C'est noté. Merci. Je gère la situation. Quand un homme dit qu'il gère, c'est là qu'il ne gère plus rien. Surtout face à son premier amour. Non, je ne peux pas le laisser y aller seul. Henri, on va marcher un peu? Viens. Cet après-midi, tu vas vraiment voir Élise? C'est prévu. Mais elle essaie de t'escroquer. 8,000 €. Ce n'est pas rien. Tu as du mal à gagner ta vie. Tu t'inquiètes tant pour moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve que tu es un mec bien. Je ne veux pas que tu te fasses avoir. Et puis, ton argent ne tombe pas du ciel. Ne le gaspille pas. Rassure-toi, quoi qu'elle dise, je n'accepterai pas. Crois-moi. Bon, fais attention à toi. Au moindre souci, appelle-moi. D'accord.
Julie, petite Sophie, debout, au boulot. Plan B, activez le plan B. Il est parti voir cette garce. Just 8,0000 euros. Henri, j'ai vraiment compris mon erreur. Écoute, tu peux me dépanner pour le moment? 2 semaines, au plus. Je te rembourse juste après. Contact détecté par l'utilisateur principal, avec une cible commerciale potentielle. Utilisation suggérée du bonus d'évaluation commerciale à court terme. Échanger. Utiliser. Résultat de l'évaluation, le secteur de la brasserie sera intégré d'ici 1 mois au quartier historique commercial dans le plan de rénovation. Explosion prévue de la fréquentation, bond de la valeur commerciale. La valeur actuelle du bien est gravement sous-estimée. Élise, si tu continues à perdre de l'argent, ça ne va pas le faire. T'as pensé à vendre? Pardon? Maintenant que je suis de retour, je compte m'installer à Ville des Cygnes. Si le prix de ta brasserie est correct, je pourrais l'acheter. Henri, ça va coûter une blinde. T'es sûr que t'as les fonds pour assumer? Cent, 1000, 1 million, 7 chiffres, presque 1 million d'euros. Henri, je ne veux pas vendre cette brasserie. C'est tout ce que j'ai. Tant pis alors. Non, je veux dire, à moins que... À moins que quoi? À moins que tu sois vraiment sérieux. Pour cette brasserie, pas moins de 5 millions d'euros. Sinon, je ne vends pas. C'est très important pour moi. Cette fille à l'intérieur joue les victimes. Claire, Henri va tomber dans le panneau. Pas 30 000 euros? Il ne va pas vraiment pour une fille de son passé. Jeter 80 000 euros? Je n'attends plus. 5 millions d'euros. D'accord. Il a accepté. Il a encore des sentiments pour moi. Mais j'ai une condition. Dis-moi, quelles conditions? J'accepterai tout. Ce soir, je veux vérifier tous les comptes de la brasserie. Demain matin, on signe le contrat. Henri, tu es fou. Tu vas vraiment lui donner cet argent? Mademoiselle Rousseau, vous vous méprenez. Henri et moi, nous parlons affaires. Des affaires? Quelles affaires pourriez-vous avoir? Parler de combien tu fais pitié? Ou de votre ancienne romance, pour qu'il te donne son argent, comme à un puits sans fond? Henri, tu me déçois tellement. Je ne lui ai pas prêté d'argent. Tu ne prêtes pas. Tu donnes. Je vais investir 5 millions d'euros pour acheter sa brasserie. Tu as entendu, Filette? Nos affaires avec Henri, c'est 5 millions d'euros. Ce n'est pas le genre de choses qu'une gamine de cybercafé peut comprendre. 5 millions d'euros pour acheter la brasserie Nuage? Jeune Delacroix, que faites-vous ici? C'est vous l'acheteur? J'offre 5,5 millions d'euros. Je prends cette brasserie. Toi, tu peux dégager. Jeune Delacroix, mais j'ai déjà un accord avec Monsieur Moreau. Ton accord? Tu te prends pour qui? Mon gars, fais pas trop le malin. La semaine prochaine, le quartier historique sera rénové. La valeur de ce taudis va au moins doubler. Cette info, un plouc dans ton genre mérite de la connaître? Merci des tuyaux, jeune Delacroix. « 5 millions d'euros. » D'accord. Dites-moi, quelles conditions? J'accepte tout. Patronne Lemoine,
Soit vous venez maintenant signer ce contrat avec moi, soit mon avocat vous expliquera le coût d'une rupture de contrat. C'est bien plus que 5 millions d'euros. Kama, t'as du cran. Ici, à Ville des Cygnes, voler ce que François Delacroix désire, t'es bien le premier. Je te laisse une chance. Sors d'ici en rampant. Sinon, tu sortiras les pieds devant. Moi, tu vois, j'adore être le premier. T'as une grande gueule. Je te le répète une fois. Dégage de là. Sinon, je demanderai qu'on te brise les bras pour le reste de ta vie. Henri! Qu'est-ce que tu fais? En plein jour, tu veux le frapper? Le frapper? Je veux juste lui donner une leçon. À Ville des Cygnes, aucun moins que rien ne peut voler François Delacroix. Tu veux dire, Jeanne Delacroix, que Ville des Cygnes t'appartient? Décatement. Mon père est le PDG du groupe Delacroix, Charles Delacroix. Tu crois toujours que ton petit enregistrement va te servir à quelque chose? Le groupe Delacroix, c'est un véritable géant de Ville des Cygnes. Charles Delacroix, j'en ai entendu parler. Toi, que fais-tu dans ce groupe? Allô, papa? Petit con, où es-tu? T'as provoqué qui? Tu oses toucher à l'invité de l'inspecteur Laurent. Tu veux ruiner la famille Delacroix. L'inspecteur Laurent? Papa? Peu m'importe comment. À genoux, excuse-toi. Si Monsieur Moreau ne te pardonne pas, ne rentre pas. Maintenant, c'est moi qui te dis de dégager. Besoin que mes hommes t'aident? Cette histoire n'est pas finie. Signe ça. Henri, tu m'as piégé. Tu savais depuis le début que le quartier allait être rénové. Un prêté pour un rendu. Henry, je sais que j'ai eu tort. Tu as toujours eu un faible pour moi, non? Dis-moi ce qui est arrivé à François Delacroix. Je serai à toi ce soir. Et cette brasserie, je te l'offre. Arrête ton cirque! Tu crois que tous les hommes sont comme ceux que tu connais? En voyant une fille se déshabiller, ils perdent tous leurs moyens? Mon homme ne veut pas d'une saleté comme toi. Maintenant, tout de suite, signe. À partir de maintenant, cette brasserie est à toi. C'est une brasserie à 5 millions d'euros. Tu es ma femme. Ce qui est à moi est naturellement à toi. Rassure-toi, je ne te décevrai pas. C'est pas Claire du Cybercafé Alpha? Quoi? Tu viens dans un endroit chic comme le nôtre pour inspecter? Surveille ton langage. Maintenant, Claire est la patronne de cette brasserie. Patronne? Elle?
Une racaille de cybercafé veut être notre patronne? Les gars, c'est pas drôle ça? Henri m'a nommée patronne. Alors, un problème? Henri? Ce pigeon? Quoi? Il t'a mise dans son lit et t'a offert ce resto en cadeau? Eh! Tu veux être notre patronne? Très bien. Multiplie nos salaires par 5. Sinon, on se casse tous d'ici. On verra comment tu gères. Claire, ils font exprès de nous provoquer. Je sais. Henri, tes employés refusent de m'écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 5 fois leur salaire. Sinon, ils démissionnent tous. 5 fois, c'est trop peu. Dis-leur que ceux qui se cassent maintenant seront indemnisés selon le contrat. Pour ceux qui restent, leur salaire sera multiplié par 10. Le manager qui mène ça, passe-le-moi. Allô, président Moreau? Vous avez changé d'avis? Je me souviens, tu t'appelles David Lefebvre, c'est ça? Ta femme travaille à l'hôpital du centre-ville comme infirmière, et ton fils est au lycée numéro 3. J'ai bon? Président Moreau, vous... Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de spécial. Je veux juste te rappeler que Ville-des-Cygnes est un petit monde. Je peux te faire virer d'ici, et je peux aussi faire en sorte que ta femme perde son boulot. Je peux même m'arranger pour que ton fils soit isolé de tous à l'école. Maintenant, tu le veux toujours, ce salaire multiplié par 5? Alors, manager Lefebvre? Maintenant? Vous faites toujours le malin? Vous voulez toujours votre salaire multiplié par 10? Ce que Henri vient de vous dire, vous avez bien compris? Maintenant, 2 choix s'offrent à vous. Premier choix. Vous prenez vos affaires et vos gars, et vous foutez le camp immédiatement. Deuxième choix, vous restez, mais pas de salaire multiplié par 10. Ce sera combien alors? Pas un seul centime, rien du tout. Vous et vos spires. Vous pouvez rester ici et travailler gratuitement pendant 1 mois. Après 1 mois, je pourrai éventuellement réfléchir si je vous vire ou pas. Gratuitement? C'est de l'abus! Te maltraiter? Et alors si je te maltraite? T'es pas content? Alors tu peux dégager tout de suite. Profites-en pour voir ta femme et tes gosses. Et voir s'ils pourront aller bosser demain. Au boulot? Je bosse. Je vais bosser. Vous regardez quoi? Allez tous bosser! Ouvre les sites de recrutement. Salaire doublé pour tous les postes. D'ici 3 jours, je veux tous les remplacer. D'accord, Claire. Qui est le patron ici? Notre chef, le jeune Delacroix, a dit que cette brasserie, il la veut. À partir d'aujourd'hui, fermeture immédiate. Celui qui ose ouvrir, qui ne s'étonne pas de ce qui lui arrivera. Pourquoi appeler les flics? Laisse-moi te dire, à Ville-des-Cygnes, notre jeune Delacroix, c'est lui la loi. T'es mignonne, la miss. Suis le jeune Delacroix, tu mèneras la grande vie. Bien mieux que de rester avec ce plouc. Retire tes sales pattes. Enlève tes sales mains. Ça va? Ça va. Voilà le héros. Alors, 2 gardes du corps pour faire le malin. Delacroix t'envoie. Et alors? Mon gars, je te conseille de te calmer. Prends ta meuf et tire-toi. Sinon, ma main. Votre patron, c'est Delacroix. Le mien, c'est l'inspecteur Laurent. Vous voulez qu'on discute ou vous voulez que je vous apprenne les règles? Allez dire à Delacroix que cette brasserie, elle est sous ma protection. S'il touche encore à un cheveu de mes proches, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'une main cassée. Dégagez. Ça va, Claire? C'est fini. On rentre à la maison.
Encore peur? Je suis nulle. Je n'arrive même pas à régler ça. Et je te fais prendre des risques. Petite sotte, ne dis pas de bêtises. Tu es ma petite amie. C'est normal que je te protège. Et puis, ce n'est pas ta faute. C'est François l'ordure. Henri, je ne veux plus me cacher derrière toi. Je sais. Alors, tu dois vite devenir plus forte. Henry. N'aie pas peur. Je veux juste te serrer dans mes bras. Henri, François ne va sûrement pas laisser tomber. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Être passif et subir n'est pas mon style. S'il aime les coups bas, je vais lui sortir le grand jeu. Comment tu comptes t'y prendre? Il croit qu'avec son argent et son pouvoir, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je vais lui montrer qu'il y a plus fort que lui. J'ai besoin d'un appât. Un appât qui lui fera croire qu'il a une ouverture et qu'il peut enfin m'écraser. Ça fait longtemps. Cousin, tu penses enfin à moi? J'ai cru qu'avec ta nouvelle conquête, tu m'avais complètement oublié. Bien sûr que non. J'étais très occupé par le projet Cité culturelle. J'ai eu quelques soucis. Quel souci? Cousin, si tu as besoin de moi, je ferai n'importe quoi. Pour le début du projet, il me faut beaucoup de liquidités. Mais tu sais bien, presque tout mon argent est coincé dans cette brasserie. Et là, je suis un peu à sec. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai entendu dire qu'un terrain à Westville sera mis aux enchères. La nouvelle n'a pas encore fuité. Je prévois d'hypothéquer la brasserie et de contracter un prêt à taux usuraire pour acheter ce terrain. Dès que je l'aurai et le revendrai, mon problème d'argent sera entièrement résolu. C'est juste que c'est très risqué et je ne peux pas en parler à trop de monde, surtout à François Delacroix du groupe Delacroix. J'ai eu un petit différend avec lui récemment. J'ai peur qu'il vienne tout gâcher. T'inquiète pas, cousin. Je sais garder un secret. Je m'en parlerai à personne. Ah, François Delacroix, tu ne t'attendais pas à ce beau cadeau que je t'ai préparé, hein? Lot 03 Westville, mise à prix, 10,0 millions d'euros. Chaque enchère, minimum d'1 million d'euros. Les enchères commencent. 15,0 millions. 200 millions. 250 millions. 300 millions. 350 millions. 400 millions. Henri, le prix, ça monte trop haut là. Ne t'inquiète pas. Regarde le spectacle. 500 millions. C'est déjà bien au-delà de la valeur réelle de ce terrain. Il est devenu fou ou quoi? Henri Moreau, puisque t'as osé emprunter aux usuriers, je vais te ruiner. 500 millions. 550 millions, une fois. 550 millions, deux fois. Pourquoi il ne suit plus? 550 millions d'euros, trois fois, adjugé. Félicitations à Monsieur Delacroix du groupe Delacroix pour l'acquisition du lot 03 Westville. J'ai dépensé 550 millions d'euros pour acheter un terrain qui vaut tout au plus 200 millions d'euros. Jeune Delacroix, félicitations. Ce terrain a un bon feng shui. C'est juste un peu cher. Henri Moreau, tu m'as piégé. Jeune Delacroix, il ne faut pas dire ça. C'est bien ce que tu voulais, non? J'ai juste
manquait de fonds. Alors je t'ai laissé la place. Tu n'as jamais emprunté à des usuriers? Tu ne voulais même pas de ce terrain. Qui a dit que je n'ai pas emprunté? Monsieur Moreau, vos 5,0 millions d'euros sont bien arrivés. Nous pouvons à tout moment transférer l'argent sur le compte de la société de Charles Delacroix. Rien ne presse. Attendons la fin des enchères. Ton usurier, c'est le rival de mon père. Jeanne Delacroix, je te conseille de réfléchir. Tu as dépensé 5,0 millions d'euros pour un terrain vague. Comment tu vas expliquer ça à ton père? « 150 millions d'euros. François, tu es vraiment un bon fils. » Papa, j'ai été piégé. C'est Henri Moreau. Inutile de revenir. Dès aujourd'hui, moi, Charles Delacroix, je n'ai plus de fils. L'héritage du groupe Delacroix, tu peux l'oublier. Cousin, je suis désolée. C'est François qui m'a forcé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu n'avais pas dit que tu m'aiderais à gagner de l'argent. T'aider à gagner de l'argent? Tu ne le mérites pas. Rentre dire à ton mari, Marc Dubois, parce qu'il est mon cousin, je lui donne encore une chance. S'il divorce, le projet que je lui ai promis tient toujours. Sinon, cette photo, toute notre famille la verra. Santé. T'es le meilleur, Henri. Claire est géniale. Ce François et cette Émilie, ils doivent s'en mordre les doigts. Bien fait, ils n'avaient qu'à pas nous prendre de haut. Henry, merci. Merci. Pourquoi tu me remercies? Merci de m'avoir montré un monde plus grand, de devenir une meilleure version de moi-même. Un bisou! Un bisou! Félicitations à l'utilisateur principal pour ce piège. Votre rival, François Delacroix, a subi de lourdes pertes et a été privé de ses droits de succession familiale. Cela a provoqué un séisme commercial à Ville-des-Cygnes. Détection de l'acquisition d'une énorme valeur de choc collectif, plus 500 €. Déclenchement du bonus aléatoire. Multiplicateur du bonus, fois 100. Félicitations, utilisateur principal. Bonus obtenu, 50 millions d'euros. L'argent, pour moi maintenant, n'est plus qu'un chiffre. La brasserie est sur la bonne voie. L'étape suivante, c'est de créer une société. Une société? Quelle société? Elle s'appellera Capital Ruby. Et c'est toi qui en seras la directrice. Moi? Directrice générale? Henri, arrête de plaisanter. Je ne sais même pas lire un bilan. Tu peux l'apprendre. J'ai confiance en toi. Je ne veux pas que ma femme passe sa vie à gérer une brasserie. Je veux que tu vises plus haut. Et qu'avec moi, tu vois plus loin. Henri, et pour Sophie et moi, quel poste tu as prévu? On ne va quand même pas rester à rien faire. Rassurez-vous, j'ai pensé à vous. À l'avenir, vous serez pour la présidente Rousseau ses bras droits. Génial! Trop fort! À l'avenir, celui qui embête Claire aura affaire à Henri. Claire, tu es la boss maintenant. Désormais, nous deux, on va te suivre partout. Moi, j'en suis vraiment capable? Si je dis que oui, alors tu l'es. Qui est le responsable ici? T'es qui, toi? Tu vois pas qu'on mange? J'ai entendu dire que la brasserie Nuage a changé de patron. Je viens pour parler affaires. C'est toi, le patron? Vous êtes? Je m'appelle Antoine Dumas, président de Cap Invest Horizon. Mademoiselle, vous avez beaucoup d'allure. Vous devez être la manager d'ici? Je ne suis pas la manager. Alors, vous êtes? C'est la directrice générale de mon entreprise. Directrice générale. C'est comme ça qu'on plaisante dans votre petite ville? Attendez, vous
Vous êtes Henri? Président Dumas, ça fait longtemps. Qui l'eût cru? Vous vous souvenez encore de l'employé que vous avez viré? C'est donc toi. Je me demandais qui était aussi doué. Dire que c'est toi, ce sire errant, qui fuit dans ce trou perdu pour jouer au petit chef. Surveille ton langage. Président Dumas, vous êtes toujours aussi arrogant. Alors, les affaires d'Horizon s'étendent jusqu'à Ville des Cygnes, dans ce petit trou perdu. Pour la cité culturelle, notre entreprise a obtenu les droits du terrain central. Quant à toi, tu t'appuies sur une femme, tu joues les escrocs pour ouvrir une brasserie. Et tu te prends pour quelqu'un? Et vous? Directrice générale Rousseau, c'est ça? Je suis très curieux. Qu'est-ce qu'Henri a bien pu vous donner pour que vous acceptiez de jouer avec lui à la dinette? Ce que je fais avec mon homme ne vous regarde pas. Votre homme, mademoiselle, vous l'ignorez peut-être, mais quand Henri bossait pour moi, il ne m'arrivait pas à la cheville. Horizon cherche justement une vice-présidente des RP, 1 million par an, logement et voiture compris. Plutôt que de suivre ce raté, c'est bien plus prometteur. Réfléchissez-y. Appelez-moi quand vous voulez. Antoine, ma patience a des limites. Maintenant, prends tes gens et dégage. Henri, tu veux me défier? T'es encore trop vert. Le monde des affaires n'est pas la rue. Ce n'est pas avec ces petites pains-bêches que tu pourras gagner. On verra bien. Système, cherche-moi pour Horizon toutes leurs affaires à Ville des Cygnes et leurs partenaires. Bonus de recherche activé. 20 points de choc utilisés. Recherche terminée. Pour Horizon, dans le projet Cité culturelle, le principal fournisseur est Matériaux Grandi. Tu peux changer ça? D'accord. Claire, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la rénovation du resto, notre fournisseur, le patron de Matériaux Grandi, vient juste d'appeler. Il annule notre contrat. Il a aussi dit qu'à Ville des Cygnes, aucun fournisseur n'osera nous livrer. Quoi? De quel droit? On a déjà payé. C'est le président Dumas de Cap Invest Horizon qui a donné l'ordre. Il me force la main. Il m'oblige à aller le voir. Henri, je suis désolée. J'ai tout fait rater. Ce n'est pas ta faute, c'est Antoine qui tire les ficelles. Il veut juste me montrer que je ne suis rien sans lui. Il veut m'humilier et t'humilier aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? La rénovation est à l'arrêt et les employés attendent. Un fournisseur, c'est ça? C'est rien. Allô, monsieur Laurent, c'est Henri. Vous pouvez me rendre service? Je veux racheter une entreprise. Matériaux Grandi. Oui, c'est ça. Dans l'heure. Je veux toutes les parts à mon nom. Racheter? Ça a dû coûter une fortune. L'argent, on s'en fout. On en gagnera d'autres. Et maintenant, tu es la patronne de Matériaux Grandi. Allô? C'est bien Monsieur Moreau? Je suis la secrétaire du président Dumas, Claire Dubois. C'est pourquoi? Monsieur Moreau, le président Dumas a été un peu impulsif. Mais racheter Grandi comme ça coupe court aux négociations. Notre président est très sincère. Il veut vous voir en privé ce soir, pour dissiper les malentendus. Je n'ai pas le temps. Ne soyez pas si froid, Monsieur Moreau. Le président a dit que si vous veniez, tout serait négociable. C'est dans notre club privé en bas de Cap Invest Horizon. Je vous attends. Henri, elle veut te voir en privé. C'est clairement un piège. Cette femme n'inspire vraiment rien de bon. Tu penses que j'irai?
Je ne sais pas. Ma puce, attends de voir le spectacle. Président Dumas, ne vous fâchez pas. Ce Henri n'est pas si exceptionnel. Je crois que c'est juste une tête brûlée qui profite de ses quelques relations, c'est tout. Il n'est pas venu? Non, mais j'ai tout organisé. Je l'ai invité. Il a refusé. Mais bon, les hommes sont tous pareils. J'ai placé des paparazzis à l'entrée. S'il se pointe, on aura des photos intimes de nous. À ce moment-là, je vous en enverrai. Parfait. Allô, papa? Qu'est-ce que tu fiches? Que se passe-t-il avec Matériaux Grandi? Tu sais à quel point ce lot spécial est important pour nous? Tout est entre les mains d'un autre! Papa, laisse-moi t'expliquer. C'est un titre du nom d'Henri Moreau. Je te préviens! Peu importe son nom, s'il y a le moindre souci avec ça, tu peux tout de suite foutre le camp d'Horizon! On n'entre vraiment pas? Du calme, le poisson n'a pas encore mordu. Comment tu as ça? Ce club, un ami à moi l'a acheté le mois dernier. J'ai dit vouloir voir le service. Il a été très serviable. Combien a-t-il encore d'atouts que j'ignore? Allô? Où en sont les choses? Président Moreau, tout a été fait comme demandé. Pour Cap Invest Horizon, le lot spécial qu'il voulait, nous l'avons fait livrer. Très bien. Qu'il signe à la réception. N'oubliez pas, filmez le tout. Compris. Président Dumas, ne vous énervez pas. Ce Henri Moreau, il viendra, c'est sûr. Les hommes sont tous les mêmes. Allô? C'est vrai? C'est génial. Président Dumas, bonne nouvelle. De la part de Grandi, ils ont livré les matériaux. Quoi? Ils ont envoyé les matériaux? Oui. Le nouveau patron l'a demandé. Il n'ose pas vous offenser. Donc, c'est livré comme prévu. Nos équipes ont déjà tout réceptionné. Ah, ce Henri Moreau. Il n'est qu'un pauvre idiot. Il pensait qu'avec Grandis, il pourrait me tenir. Mais au final, il a pris peur. Et il a gentiment rendu le matériel. Je l'avais bien dit, c'est un tigre de papier. Transmets mes ordres. Que l'équipe du projet travaille toute la nuit. Je veux que Henri Moreau voie l'énorme fossé qu'il y a entre nous. Il a déjà perdu. Papa, voici le projet phare de la cité culturelle. Le reflet du ciel. Nous utilisons ce qui se fait de mieux au monde. Le verre spécial de type sept, que ce soit la luminosité ou la résistance, tout dépasse largement les normes. C'est bien. Ces matériaux, tu as bien géré. Nous avons reçu un signalement. Votre chantier utiliserait des matériaux défectueux, présentant de graves risques. Désormais, tout est suspendu. Vous ferez l'objet d'une enquête. Quoi? Quel matériau défectueux? Impossible. Nous avons utilisé le meilleur. Verre spécial sept. Le type sept. Nous venons de recevoir le rapport d'analyse. Ce n'est pas du tout du sept. C'est du verre industriel obsolète et mis au rebut. Ça ne respecte même pas les normes de charge. Construire avec ça, vous voulez faire d'ici un tombeau pour tous? Papa! Tu n'as pas dit que les matériaux étaient bons. Impossible, papa. J'ai vérifié la marchandise moi-même. C'est forcément Grandis. C'est forcément Grandis. C'est Henri Moreau. Le projet Cité culturelle Cap Invest Horizon pour usage de matériaux défectueux a été suspendu en urgence. Le responsable du projet a été interpellé. Tu leur as donc envoyé les faux matériaux? Non. Ceux que j'ai envoyés, c'étaient les vrais. J'ai juste, avant la livraison, dans l'entrepôt de Grandi, échangé avec un lot de déchets qu'Antoine et les siens avaient accumulés
Des faux identiques au verre spécial H7. Allons-y, jeune président Trousseau, je t'emmène récupérer un nouvel actif. Quel actif? La propriété de la filiale Horizon à Ville-des-Cygnes. Je pense que Monsieur Dumas sera ravi de la vendre à un bon prix pour combler ce gouffre. Président Dumas, ton bureau a beaucoup de style. Mais très bientôt, il sera ma copine. Henri Moreau, tu m'as piégé. Piégé? Président Dumas, il ne faut pas dire ça. J'ai juste repris tes vieilles méthodes pour te les rendre. Alors, tu savais depuis le début pour les faux matériaux? Exact. Je sais aussi que ce lot de déchets, c'est pour des pots de vin que tu l'as échangé. Je n'ai fait que révéler tout ça à ton père. Tu devrais me remercier. Toi! T'es un monstre! À l'époque, pour me virer de la boîte, t'as dit la même chose, non? Tu as dit qu'un minable comme moi méritait de pourrir en bas. Et maintenant, comment tu te sens? Regarde. C'est Antoine Dumas qui m'a tout dit de faire. C'est lui qui m'a demandé de séduire Monsieur Moreau. C'est lui qui voulait utiliser des matériaux défectueux pour piéger Matériaux Grandi. Ta petite secrétaire est très raisonnable. Elle a déjà tout avoué. Non. Non. Arrête. Tais-toi. Au fait, ton père, pour calmer la colère des investisseurs, m'a cédé de Cap Invest Horizon 20% des actions à un prix bradé. Je suis donc ton actionnaire, président Dumas. À l'avenir, au conseil d'administration, j'espère pouvoir compter sur toi. Espèce de monstre. Quelqu'un, emmenez le président Dumas se calmer. Lâchez-moi. Je ne t'ai pas fait peur. Henri, merci. Encore des remerciements. Je vais travailler dur pour être une PDG à la hauteur et ne pas te faire honte. Tu es déjà la meilleure. Ratio d'endettement, ratio de liquidité. C'est quoi tout ce charabia? Tu bosses encore? Henri, je suis trop bête, non? Tous ces trucs, je n'y comprends rien. Doucement, personne ne naît en sachant tout ça. Mais je suis la directrice. Je ne veux pas être comme une idiote derrière toi, à toujours attendre que tu règles tout. Petite sotte, j'aime bien quand tu es derrière moi. T'es pas sérieux? Je suis sérieux. Tant que tu es derrière moi, je suis rassuré. Mais... Pas de mais. Je t'ai déjà engagé le meilleur coach en gestion. Dès demain. Tu as fait ça quand? Aujourd'hui, je te l'ai dit. Je t'emmènerai toujours plus haut. Maintenant, Madame la directrice, on rentre fêter le nouvel an chez moi. Arrête! On est au bureau. L'entreprise est à moi. Et tu es à moi aussi. Clairette, prends ça. Mange un peu plus. Serre-toi bien. Regarde comme tu as maigri. Merci, madame. Henri, c'est de loin la meilleure chose que tu aies faite. Clairette est une fille bien. On l'aime beaucoup.
Monsieur, madame, vous ne le savez peut-être pas, mais notre Claire est incroyable. Elle est PDG de 2 entreprises. Oui, Henri est tout aussi génial. À eux deux, ils forment vraiment un duo de choc. Papa, maman, une voiture pour vous, pour faciliter vos trajets. C'est super. Voici vos contrats de travail. Julie, directrice des RP de Capital Ruby. Sophie, assistante spéciale du PDG. Quant au salaire, je vous laisse découvrir. Henri. Claire. Je ne mérite pas ça. Nous sommes une famille. Avant, je n'osais pas rentrer pour les fêtes parce que j'avais trop honte. Maintenant, je sais. La maison, ce n'est pas un endroit, mais c'est là où vous êtes. À ma famille. Santé! L'argent peut acheter le respect, peut acheter des opportunités, mais seul l'amour peut créer une vraie famille. Cette année, je me sens enfin revivre. Santé! Allô? Il est tard. Que se passe-t-il? Président Moreau, c'est très grave. Le projet de la cité culturelle, on nous l'a piqué. Piqué? Comment ça? Monsieur Laurent n'avait pas déjà confirmé? Ils ont été parachutés par la province, un certain groupe Dravet. Leur jeune patron s'appelle Julien Dravet. Ils ont contourné la ville pour obtenir de la province les droits de développement. Ils viennent de nous prévenir. Ils veulent que Capital Ruby vienne demain matin, assister à la présentation de leur projet. De la province? Et Monsieur Laurent? Ce groupe Dravet a le bras long. Henri, on fait quoi? C'est clair qu'ils sont là pour prendre notre place. À chaque problème, sa solution. Je demande à voir à qui on a affaire. C'est bien, monsieur Moreau? C'est moi. Je suis l'assistante du jeune maître Dravet, Camille Morel. Je vous informe de la part du jeune Dravet que demain à 9h, vous devez venir au groupe Dravet, au siège temporaire de Ville des Cygnes. Et retenez bien, vous devez venir seul. Et si je n'y vais pas? Monsieur Moreau, je vous conseille de ne pas oublier qui vous êtes. Face au jeune Dravet, vous n'avez pas le droit de dire non. 1 minute de retard et gare aux conséquences. Quelle arrogance! Henri, c'est clairement un piège. Tu ne peux pas y aller seul. Un piège? Reste à savoir qui sera l'agneau qu'on va abattre. Tu es donc Henri Moreau, de cette petite ville des Cygnes, l'empereur, hein? Je ne suis pas un empereur. Je suis le PDG de Capital Ruby. Capital Ruby? Avec des dizaines de millions d'euros. Tu oses appeler ça un capital? Voici le contrat de rachat, 50 millions d'euros, pour racheter ta boîte pourrie. Y compris la brasserie Nuage, et ce matériau grandi. Signe ça. Et tu deviendras pour moi le petit chien du groupe Dravet. Jeune Dravet, c'est ça? Quel culot. Quoi? Ton père est milliardaire? Monsieur Moreau, surveillez vos paroles. Le pouvoir de la famille Dravet à la capitale région dépasse votre imagination. Que le jeune Dravet s'intéresse à votre petite entreprise, c'est une chance pour vous. Une chance? Non. Je suis juste là pour jeter les ordures. Le projet Cité culturelle est à moi maintenant. Un caïd local comme toi, soit tu t'agenouilles, soit tu dégages. À Ville des Cygnes, personne n'a osé me parler ainsi. Petit Henri, laisse tomber. La famille Dravet à la capitale région est tentaculaire. Je ne peux pas m'en mêler. Cet homme, tu ne fais pas le poids. Tu as entendu? Même ton protecteur te dit de te dégonfler. Je te donne 3 minutes.
Soit tu signes, soit je te ruine la ville des cygnes. Ce qui est à moi, le donner est une faveur. Sinon, tu ne peux pas le voler. Le voler? En ai-je vraiment besoin? Jeune Dravet, ce que vous avez demandé, c'est réglé. De Capital Ruby, tous les canaux de prêt bancaires, nous les avons entièrement gelés. Au fait, jeune Dravet, nous avons unilatéralement suspendu à la brasserie Nuage toutes nos livraisons de vivres. Tu vois, je n'ai même pas à agir moi-même. Face au capital et au pouvoir absolu, ton soi-disant réseau n'est qu'une vaste blague. C'est ça tes méthodes? Non, ce n'est qu'un avant-goût. Dis-lui ce qu'il va perdre. Monsieur Moreau, nous avons enquêté sur vous. À part vos parents, la personne qui compte le plus pour vous, c'est bien Claire Rousseau, n'est-ce pas? Touchez-la pour voir. Pour voir? Je vais faire bien plus. Je te ferai regarder comment elle va jeter un raté comme toi pour ramper dans mon lit. Le système, trouve-moi le point faible du groupe Dravet. Pour trouver le point faible d'un groupe régional, il faut 1000 points de choc. L'utilisateur principal n'a pas assez de points. Demain, à la même heure, je veux te voir avec cette femme, à genoux en train de me supplier. Sinon, tu en subiras les conséquences. Dégage. Quoi? Ils annulent le contrat? Cette bande d'hypocrites. Avant, c'était Henri par-ci, Henri par-là. Et là, ils retournent leur veste. Claire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les fournisseurs nous lâchent tous. La brasserie sera à sec demain. Calmez-vous, calmez-vous. Henri trouvera une solution. Présidente Rousseau, toujours si occupée? Que faites-vous ici? Quelle pitié! Cet empire bâti avec tant d'efforts, en un seul jour, s'effondre. Ça ne vous regarde pas, dégagez! Mademoiselle Rousseau, parlons franchement. Vous êtes avec Henri, juste pour son argent et son statut, non? Quel dommage, il va bientôt tout perdre. Ce qu'il possède, en quoi? Ça vous regarde? Voici 100 millions d'euros. Quittez Henri, et cet argent est à vous. Assez pour vivre sans souci, voire partir à l'étranger, pour mener la grande vie. Mademoiselle Rousseau, vous êtes quelqu'un d'intelligent. D'un côté, un raté tombé de son piédestal. De l'autre, la future reine de la capitale. Que choisir? Pas besoin de vous l'expliquer. N'oubliez pas, vous n'êtes qu'une fille de la campagne. Ce qu'Henri vous donne, président Dravet, peut vous donner 10 euros. Pourquoi riez-vous? 100 millions d'euros pour acheter mon âme? Retournez dire à votre Julien que l'homme de Claire Rousseau n'a pas de prix. Vous voulez nous voir à genoux? Dans vos rêves? À partir d'aujourd'hui, moi, vous et Dravet S.A. C'est la guerre. Tu penses encore à Julien Dravet? Il nous a coupé toutes les issues. Cette fois, j'ai été imprudent. Je crois en toi. Même s'il faut repartir de zéro, je serai avec toi. Et si je me retrouvais vraiment sans plus rien? Toi, ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, la carte de Camille, je lui ai jetée à la figure et je lui ai déclaré la guerre. C'est bien, ma femme. Alors, on fait quoi maintenant? On ne va pas se laisser faire? Se laisser faire? Bien sûr que non. Il veut m'écraser avec son capital. Alors je vais lui montrer ce qu'est le vrai capital.
Comment ça? Il me faut une scène. Une scène. Une scène qui permettra à toute la province, voire à tous les capitaux du pays, de nous remarquer. Je veux que tout le monde sache que Ville des Cygnes n'appartient pas à Julien Dravet. Au nom de Capital Ruby, envoie une invitation. Dans 3 jours, on organisera dans nos locaux le forum économique de Ville des Cygnes. Président Moreau, mais dans notre situation, personne ne viendra. Julien Dravet va nous boycotter. Envoie les invitations. S'ils viennent ou pas, c'est leur problème. Il paraît que tu organises un forum. Quelle inconscience. Je parie que, le jour venu, à part tes quelques employés, pas un chien ne viendra. Profite bien de ton dernier coup de folie. Système. Il me faut un gros coup. Affiche-moi tous les bonus de réseau et de réputation que je peux échanger. Claire, ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi il n'y a personne? Le net est plein d'articles qui se moquent de nous, disant qu'Henri est la plus grosse blague de l'année. Pas de panique. Le héros arrive toujours en dernier. Jean Lemaître, que font-ils ici? Et tous ces gens, ce sont tous des hommes d'affaires, des leaders dans leur domaine. Ils. Pourquoi irait-il soutenir Henri? Monsieur Moreau, désolé, j'ai été retardé par les bouchons. Impossible. Absolument impossible. Jean Lemaître, pourquoi les respecte-t-il autant? Va chercher, renseigne-toi tout de suite. Ce Henri Moreau, quels sont ses vrais appuis? Monsieur Moreau, pardon, j'ai été bloqué dans les bouchons. Vous êtes trop poli, monsieur le maître. Votre présence est un honneur. Je vous en prie, entrez. Je sais que tout le monde se moque de moi. Vous pensez qu'un petit gars de Ville des Cygnes ne devrait pas et ne mérite pas de défier Dravet SA. Mais aujourd'hui, je veux dire à tout le monde que Ville des Cygnes n'appartient à personne. Le projet Cité culturelle, Julien Dravet veut le monopoliser. Il doit me demander, et vous demander à tous, si nous sommes d'accord. L'utilisateur principal a secoué le monde des affaires. Gain de points de choc collectif. Plus de 1000 €. Multiplicateur aléatoire activé. Multiplicateur de bonus, fois 200. Bravo, utilisateur principal. Bonus de 400 millions d'euros. Julien Dravet, le jeu ne fait que commencer. Jean Lemaître, ces vieux osent me saboter. Jeune Dravet, nous l'avons sous-estimé. Son réseau est plus puissant qu'on le pensait. Puissant? Dans la capitale, même un dragon doit s'incliner. Même un tigre doit se coucher. Ce n'est pas avec un vieux schnock qu'il pourra me vaincre. Et notre prochaine étape? Il veut bâtir un écosystème. Je vais détruire sa chaîne. Il pense avoir trop d'argent. Alors j'irai à la capitale, dans son domaine de prédilection, le marché financier, pour l'anéantir totalement. Qu'est-ce qu'on fait? Julien ne va certainement pas en rester là. Bien sûr que non. Mais s'il veut m'écraser financièrement, je vais lui montrer à qui il a affaire. Alors on fait quoi? S'il veut jouer dans la capitale, je vais l'y accompagner. Je vais lui montrer ce qui est un tout autre niveau. Monsieur Moreau, Julien est rentré à la capitale. Dans 3 jours, il y aura un gala de charité, organisé par la famille Dravet. Ce jour-là, tout le gratin de la région sera là. C'est une opportunité, mais aussi la fosse au lion. Oserez-vous y aller? Pourquoi n'oserais-je pas? Un gala organisé par les Dravet. C'est de toute évidence un piège. Un piège?
Reste à savoir qui sera la proie. Henri, je stresse tellement. Pour le banquet de ce soir, il paraît qu'il y aura des gens très importants. Et si je te faisais honte? Te faire honte? Tu es ma femme. Qui oserait dire ça? Et puis, tout te va ravir. N'en parlons plus. Passons aux choses sérieuses. Quelle chose sérieuse? C'est très simple. Ce soir, tu n'as rien besoin de faire. Contente-toi de me regarder faire. D'où sort ce plouc? Il a dû se tromper d'endroit. Jeune Dravet, vous ne saviez pas? Actuellement, il est le grand PDG du groupe Ruby. Il pense sans doute qu'une robe d'empereur ne serait pas digne de lui. Et maintenant, voici pour ce soir notre premier lot, sponsorisé par la bijouterie Cardina, le collier étoile éternelle. Mise à prix 500 000 €. Mademoiselle Rousseau, ce collier est vraiment magnifique. Quel dommage. Ce genre de choses n'est pas fait pour les yeux de certaines péquenaudes. Camille, ne dis pas ça. Peut-être que le président Moreau va dépenser 5 millions d'euros pour faire sourire la belle. Henry. Ça te plaît? « 10 millions d'euros. Il semble que notre président Moreau veuille jouer les grands seigneurs. 1 million d'euros. 50 millions d'euros. Henri, t'es fou ou quoi? Pour un collier, ça en vaut la peine? Si ma femme aime, oui. Bien, quel grand romantique. On va bien voir de quoi tu es capable. Jeune Dravet, pas de panique. Ce n'est qu'un amuse-bouche. Mesdames, Messieurs, c'est un gala de charité ce soir. Ne vendre qu'un seul collier aux enchères, c'est un peu mesquin. J'ai entendu dire que le groupe Dravet SA est à court de liquidités en ce moment, et qu'il vend actuellement les jardins royaux. Est-ce vrai? C'est une information interne de mon entreprise. Comment est-il au courant? Quant à moi, l'hôtellerie m'intéresse un peu. 1 milliard d'euros pour acheter sur le champ vos jardins royaux. L'argent, je vous le donne maintenant. Jeune Dravet, oserez-vous accepter? C'est n'importe quoi. Qui a dit qu'on vendait l'hôtel? Vous me le vendez pas? Jeune Dravet, le déficit des jardins royaux est énorme. Si on ne limite pas les pertes, ça va plomber toute notre trésorerie. J'ai déjà contacté des acheteurs. Ferme-la, n'en parle à personne. Quand j'en aurai fini avec ce type de ville des cygnes, on réglera ça. Jeune Dravet, toujours pas à vendre? 1 milliard d'euros payés en cash. Vendez, et vous sauverez l'honneur de Dravet SA. Vous refusez? Je pense que tous ceux ici présents seraient ravis de s'unir pour parier à la baisse sur ce groupe en crise. Le groupe Dravet. Jeune Moreau a raison. Les opportunités appartiennent toujours à ceux qui sont prêts. Tout à fait. Détection. L'utilisateur principal dans ce grand cercle prestigieux a réussi une contre-attaque épique. Choc cognitif collectif provoqué. Gain de valeur de choc extrême. Plus 3000 €. Multiplicateur de bonus aléatoire activé. Multiplicateur de bonus 10 0 fois. Félicitations à l'utilisateur principal. Bonus obtenu 300 millions d'euros. Magnifique. Henri Moreau, tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as ruiné. Je vais te tuer. Espèce d'idiot, je t'ai envoyé à la capitale région pour développer nos affaires, pas pour te faire des ennemis. Tu te rends compte que Jean le Maître et sa bande viennent de m'appeler ensemble?
Le cours de Dravet, ça a déjà commencé à chuter. Papa, je vais gagner. Tais-toi! Je te donne une dernière chance. Monsieur Moreau ne veut-il pas les jardins royaux? Maintenant, tu vas tout de suite lui remettre le contrat et t'agenouiller pour t'excuser. Si tu n'obtiens pas son pardon, tu dégages de la famille Dravet. Tu ne seras plus mon fils. Henry, Certaines personnes ne méritent aucune pitié. Arrête le contrat. On apportera le contrat demain. Maintenant, j'aimerais d'abord signer un autre contrat. Quel contrat? Un contrat qui te lie à moi pour toute la vie. Tu acceptes? C'est ça, un vrai foyer. L'utilisateur principal a écrasé Julien Dravet, héritier du groupe, causant l'effondrement de son entreprise familiale et le privant de son héritage, provoquant une onde de choc dans le monde des affaires. Valeur de choc collectif obtenue? Plus 5 000 €. Multiplicateur bonus aléatoire déclenché. Bonus multiplié par 300. Félicitations à l'utilisateur principal. Bonus de 1,5 milliard d'euros obtenu. Bonjour, Madame Moreau. Rien n'est encore officiel. Ne m'appelle pas comme ça. Le contrat à vie d'hier soir. Tu veux l'annuler? La pénalité, c'est toi tout entière. Quel voyou. Au fait, Julien, il est vraiment fini? Fini. Son père, pour calmer la colère des actionnaires, l'a envoyé miner en Afrique. Il ne reviendra jamais. Donc la famille Dravet ne nous ennuiera plus. Désormais, personne ne peut nous arrêter. Arrête, il fait jour. Passons aux choses sérieuses.